Une réunion importante a été présidée le mercredi 31 août 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde en présence de quelques membres du gouvernement sur les affrontements qui s'y sont déroulés entre le peuple Teke et l'Iyaka. Vice-Premier ministre de l'Intérieur, Daniela Silo, nous fait les comptes. On peut retenir, à titre de rappel, qu'à la suite des événements malheureux survenus à Kwamout, sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Premier ministre a constitué une délégation de 4 ministres qui se sont rendus sur place. Et depuis que cette délégation est revenue, elle n'avait pas encore trouvé l'occasion matérielle de faire le rapport à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Voilà pourquoi déjà à 9 h, nous étions là. Nous avons commencé la réunion pour faire le rapport de notre mission, continuer en donnant l'essentiel de notre mission à Kwamout, à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Bref, il se pose un problème de crise entre deux communautés, deux peuples, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, qui ont toujours vécu des années et des années dans le calme, dans la tranquillité, dans l'amitié, mais qui subitement se sont retrouvés dans un conflit sanglant, un conflit qui a posé au jour d'aujourd'hui, en tout cas un peu plus de 30 morts à Kwamout, autant de maisons. Le réaction fils du partout, le plus récente est celle du bâtonnier honoraire et député national Matadi Wamba, élu du Kenge, et à la même occasion, le député national Kazuazoa s'exprime. Il y a eu un bon nombre de la population de Sikouan, du Kenge. Ils nous ont dit que ces problèmes prennent encore de l'ampleur. C'est parce que vous avez eu à nommer un autre chef coutumier que la population ne désire pas. Nous nous sommes dit de vous approcher pour avoir beaucoup plus de détails auprès de vous. C'est bon, on y va. Oui. Oui, de taille, madame, à ce niveau-ci, nous savons que le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité est descendu sur les lieux. Il a certainement pris des renseignements nécessaires. Nous avons appris, du moins par la presse écrite, qu'il a suspendu l'administrateur des territoires, certainement pour inaptitude. Il n'a pas été à la hauteur de ses fonctions. C'est ce que j'ai appris, que donc tout le reste, sauf à vérifier, est-ce qu'il n'y a pas une main noire, n'est-ce pas, dans cette affaire, sauf cela, dis-je, moi je suis certain que très bientôt, ces populations vont reprendre leur vie de toujours, sans animosité excessive, sans quoi que ce soit. Maintenant, quand j'apprends qu'on a institué un chef ou une autorité coutumière et tout, bon, tout ça, vous savez, ça ne se crée pas comme ça, un chef coutumier, c'est la tradition et tout. Là, je ne sais pas exactement si c'est cela qui a fait déborder le vase. Vous également, étant le chef, qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces deux peuples par rapport à ces problèmes des deux peuples qui étaient ensemble, laisse dire, mais aujourd'hui ils ont des problèmes. Pouvez-vous prodiguer au moins un conseil, soit un mot fort à ces deux peuples? Oui, un mot fort. La vie en communauté n'est pas facile.
l'harmonie n'est pas donnée de soi, il faut un effort pour pouvoir fonctionner. Personnellement, madame, je dois dire que c'est un incident mineur, bien que les pertes en vies humaines soient importantes et en dégâts matériels, mais comme j'ai eu à le dire à d'autres organes de presse avant les vôtres, il n'y a pas une incompatibilité d'existence entre ces communautés qui sont des communautés sœurs qui vivent en harmonie depuis toujours. Donc c'est autour de questions de rédévance coutumière, qui va prendre, qui ne va pas prendre, le rédévance coutumière, les impôts si vous voulez, c'est ce que j'ai appris, que donc tout le reste, sauf à vérifier, est-ce qu'il n'y a pas une main noire, n'est-ce pas, dans cette affaire, sauf cela, dis-je, moi je suis certain que très bientôt, ces populations vont reprendre leur vie de toujours, sans animosité excessive. Oui, un mot fort. La vie en communauté n'est pas facile. L'harmonie n'est pas donnée de soi. Il faut un effort pour pouvoir se supporter, n'est-ce pas? Regardez à la Bible, Adam, qu'est-ce que je dis, Caïn et son frère, n'est-ce pas? Ils étaient à deux avec les parents, mais bon, ça a éclaté, l'un a tué l'autre à cause de la terre, à cause du travail, n'est-ce pas, de chacun. Nous devons apprendre à travailler parce que c'est le travail qui nous fait vivre. Et il faut cesser de se jalouser. Travaillez, travaillez, vous vivrez, n'est-ce pas, du fruit de votre travail. C'est ça. Si là où il y a la paresse, la rancune est fait vite surface. Il faut travailler. C'est le conseil que je demande. Tout est parti de là. Ceux qui payent les redevances, ils disent mais pourquoi nous on doit travailler pour les autres et ceux-là ils reçoivent, ils croisent les bras. Si tout le monde travaillait, je crois qu'on n'en arriverait pas à des situations aussi déplorables que ça. Que direz-vous pour mettre fin au rhume Au sujet de la nomination d'un autre chef coutumier que la population... C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Est-ce une improvisation? Est-ce quoi? Oh, je ne veux pas, j'ai pas le temps de remonter dans l'histoire. Hein? Je sais pas, parce que ça peut ne pas être exactement ce que je sais. Ça peut ne pas être ce que je sais. Je veux dire quoi? Vous savez, il y a eu sous la colonie de transplantation de populations, des relégations de populations. Ceux qui ont été relégués ici et là en grand nombre peuvent peut-être se sentir assez nombreux aujourd'hui pour dire que bon, ici où nous sommes, bon, il nous faut une autorité coutumière et que bon, de telles choses arrivent. Mais je ne dis pas que c'est le cas. À Kwamotu, non, je ne dis pas, mais je sais que sous la colonie, il y a eu des relégations de populations, il y a eu des transplantations de populations, hein, ce qui fait qu'on peut imaginer aussi que quelque part, quelqu'un soit reconnu par le groupe comme chef coutumier. C'est possible, mais je n'en ai aucune information fiable. Okay. Merci beaucoup. Bien, merci. La question que tu me poses sur ce qui se passe dans
le territoire de Kwamotu, plus précisément. Et c'est dans la province de Maïndombe, où il y a un conflit entre la population Teke et les autres peuples désignés par l'ethnie Yaka. En réalité, ce ne sont pas que des Yaka, mais ce sont des gens qui sont étrangers au peuple Teke, mais qui habitent sur leur sol et surtout qui sont des fermiers. Ce n'est pas tout peuple Yaka, ce n'est pas tout peuple Mbala ou ce n'est pas tout peuple Yansi, mais c'est surtout ceux qui sont fermiers. Et c'est à partir que la chose a commencé, bien qu'aujourd'hui cela est généralisé à tout le monde qui habiterait sur ces sols Teke. Étant de l'ethnie Yaka, l'ethnie Yansi, Mbala, bref, ceux qui sont du Kwango et du Kwilu. Voilà les conflits qu'il y a sur le territoire. Le pouvoir public puisse se diriger pour ramener la paix à ce peuple qui se disent tous alors que nous voulons continuer à vivre ensemble parce que nous n'avons jamais vécu ça. On ne sait pas qui nous incite ou qui incite ceux-là à faire ce qui est donc comme tuerie entre les deux peuples. Quel serait alors votre message à la famille à ces deux peuples? Bon, nous avons demandé à ce que les deux peuples continuent à vivre ensemble, continuent à se respecter mutuellement. Et s'il y a les droits à payer, il faut les payer dans la quiétude. Et s'il y a des réclamations, des revendications, qu'ils les fassent comme ça se faisait avant, et non plus avec armes, et non plus avec machette ni couteau. Et il ne faut pas non plus aller arracher la terre d'autrui par force. Non, vous devez toujours négocier, vous convenir. Et nous sommes un pays hospitalier. Et nous sommes plus de 450 et quelques tribus. Nous sommes ceux dont la constitution de la République veut que tout Congolais puisse s'installer là où il veut. Mais tout en respectant la règle. La règle veut dire respecter les lois du pays. Et lorsque vous respectez les lois du pays, vous serez dans la culture et protégé par ces mêmes lois. Voilà. Merci, rien que la paix, c'est ce que nous voulons. Faire à ce qu'ils puissent recevoir ces redevances. Mais les Yaka, qui sont des fermiers, eux se disent, vous exagérez. Qu'est-ce qu'ils exagèrent? C'est-à-dire qu'au lieu de demander un sac comme redevance, ils sont en train de demander 5 sacs de maïs comme redevance et les autres ont dit que c'était très exorbitant. Alors c'est ce qui a fait qu'il fallait qu'ils négocient. Mais ils n'ont pas négocié. Mais les gens se disent, écoutez, d'abord vous avez morcelé nos terrains, les accords signés avec vos prédécesseurs. Vous ne les respectez pas et vous venez nous imposer certaines autres choses et nous ne pouvons pas les vouloir. Voilà ce qui a déclenché tout ce que nous connaissons aujourd'hui, que personne ne sait maîtriser. Qu'est-ce qu'on peut mettre en exergue contre ces conflits? C'est l'autorité de l'État. Rien que l'autorité de l'État qui a été faible aujourd'hui, sinon ça devait être jugulé cette crise. Parce que ce n'est pas une crise qui est venue instantanément, mais c'est une crise qui a perduré. Et aussi, il faut dire qu'il y a une mainmise. Cette mainmise, il faut que le pouvoir public aussi puisse diriger. Et elle peut être du côté Yaka, comme elle peut être du côté Teke.